Voilà, tout le monde, tout le staff est là. Salut. Le président qui nous a concocté cette petite soirée. Merci président. Moi j'aime bien que les choses se fassent bien. Ah bah là c'est bien fait, là on est bien. Regardez-moi ça. Là on est bien. Bien que ça. Hein. Là on est bien. Oh, ouais. Oh Gilles! Allez, c'est parti. C'est parti, ça c'est chaud. 14h24 de Il est départ. chaud, il est chaud, il est chaud. Oula, 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 oula. Oh là, Oula. il est parti. Oula. celui-là. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Allez chérie, allez, 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 allez. Allez, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est CPI, en forme? Ah ouais, là, ça. Salut les amoureux du vélo, après cette petite intro, on se retrouve en vidéo. Donc vous avez à l'image l'étape 2 du Tour des Masters, des L du vélo et du Tour des jeunes. On court tous ensemble. Donc nous sommes 104 coureurs. Alors il faut savoir que hier nous avons fait le contre-la-montre. Alors j'ai enregistré un petit peu, mais bon, seul sur un vélo il n'y a pas grand intérêt, donc je vous montre pas d'image de mon contre-la-montre. Je suis pas très satisfait en plus de ce que j'ai fait, donc j'avais pas de prolongateur, c'était un peu compliqué. Voilà, donc sur l'étape du jour, donc on a un parcours qui va être assez intéressant que je vais vous montrer. Donc le départ fictif a été donné au port, là où on a fait le contre-la-montre d'hier. Donc nous allons jusqu'à Savannah, la montée de Savannah, descente de Sans Souci. On est parti pour une boucle à la possession et au port. On reprend notre itinéraire initial et on remonte par Sans Souci cette fois pour redescendre Savannah, enchaîner sur Saint-Paul et la montée des rampes de Plateau Caillou avec une arrivée à la piscine de Plateau Caillou. Voilà, une étape avec plutôt pour puncher avec des bosses d'environ 150 mètres de dénivelé, je dirais. Voilà, donc nous sommes sur le départ fictif. On vient d'apercevoir notre maillot jaune, David, qui a gagné contre la montre hier donc. Les départs vont être donnés incessamment sous peu. Alors j'avais décidé, comme je vous l'ai dit, on a une centaine. J'avais décidé de bien me placer parce que j'étais bien conscient que dans la première difficulté, ça serait compliqué. Donc l'idée c'était d'essayer de coller. Même si je perds des places, j'ai toujours le peloton en fait qui continue à me doubler. Donc voilà, ça a été lancé, départ réel. Donc vous voyez qu'on aperçoit les maillots distinctifs, on est maillot rouge, maillot jaune, et à maillot bleu, Burel, maillot vert, je crois, il doit y en avoir d'autres pour les jeunes, je les connais pas tous par cœur. Maillot rose pour la meilleure féminine réunionnaise, qui est devant, Cassandra. Allez, je vous ai mis ce petit passage, je suis en tête. Oui, monsieur. Donc là, on est un petit peu plus loin dans la descente de Cambé. Sans transition au pied de la première difficulté, à savoir la montée de Savannah. Donc comme je vous l'avais dit, je suis plutôt bien placé au début. On va dire dans les 15 premiers.
que là, 280 watts, c'est un rythme que j'aurais pu tenir et c'est en train d'accélérer. Et là, on est à 350 watts plus et c'est un rythme que je peux pas tenir longtemps, on va dire. Parce que la montée dure pour moi environ 7 minutes. 7 minutes, je tiens pas à cette puissance. Je le sais et plutôt que de me cramer du coup, bon là j'essaye, hein, j'essaye quand même un peu. Plutôt que de me cramer, je sais que j'ai un peloton derrière moi, je décide de monter à mon rythme. Donc je vais relâcher, je pense, dans pas longtemps. Fred me double là, de mon équipe. Donc je suis toujours à 330 watts, 340 watts. Je rappelle, mon record 5 minutes, 310 watts. On voit que j'ai le cardio à fond aussi. Quasi. Je me fais doubler, je me fais doubler. Et voilà, là je me mets dans une zone où je sais que je peux tenir la montée. Donc plutôt 260, 280 watts on va dire. Après c'est toujours pareil, c'est soit on s'arrache pour essayer de tenir les roues, ce que je fais généralement. Et là j'ai bien senti que c'était trop, ça allait trop fort pour moi, je pouvais pas. Hop, on passe en accéléré, sinon ça va être long, 7 minutes de montée. Olivier qui me reprend. Alors là où je suis un peu déçu, c'est que d'habitude j'arrive à tenir avec Olivier. J'accuse peut-être un peu le coup, c'est ce que me disait Arthur de ma saison. Je suis peut-être un peu moins en forme pour ce tour là, malheureusement. Je le ressens pas forcément, mais ouais, je sais pas, c'est difficile à dire. Sur les puissances que je mets, c'est à peu près cohérent avec mes records de puissance. Donc là, on voit que bah, ça a un peu pété devant. Il y a Jean-Max qui avait percé, qui me reprend là. Et là, on voit que donc c'est un peu pété devant, comme je disais. Et je reprends notre ami Fred. Du coup, on va se retrouver en fait un petit groupe, quand même une bonne dizaine d'unités, entre 10 et 15, je sais plus. Donc, tous ceux qui ont été lâchés du peloton principal en fait vont se retrouver là. Donc là, je vais dire à Fred, allez, on accroche. On reste avec ce groupe. On va à la fin de la montée, on va attaquer la descente sans souci. On se retrouve un petit peu plus loin au port. Donc on doit faire une boucle entre le port et la possession. Donc, comme je vous disais, on a un groupe d'une douzaine de personnes et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a dû avoir d'autres gens lâchés devant nous parce qu'on les a aperçus. J'ai cru apercevoir Olivier par exemple. Et j'ai dit à tout le monde, allez on fait l'effort, on essaye de se relayer, de recoller. De travailler ensemble en fait, tout simplement. Mais ça a collaboré, mais trop peu en fait. Là, vous voyez, il y a Fred qui prend un relais devant moi. Je vais prendre un relais derrière, mais ça n'a pas assez collaboré. C'est-à-dire qu'on était 4 ou 5 à se relayer en fait. Et derrière nous, il y avait 10 personnes qui profitaient de la SPI, quoi. Donc c'est dommage, franchement. Je pense qu'on aurait été en capacité de revenir sur ce groupe, surtout que je viens d'avoir les classements. Et on a fini à la fin de l'étape à 2 minutes derrière ce groupe. Donc il y avait moyen, si ça avait un peu plus collaboré Vous voyez là les 4 qu'on voit, en gros c'est les 4 qui ont relayé. Il y avait moyen, dommage. Un petit peu plus loin au niveau du port, vient de faire demi-tour, donc il pleuvait sur la Riviera Maya je pense. Du coup on a eu un petit peu de pluie comme vous voyez. Donc on devait faire attention parce qu'il y avait pas mal de lignes blanches, c'était assez glissant.
mais malheureusement, on revoit ça. Donc c'est sa roue arrière qui part. À 35 dans le rond-point quand même. Et en fait à ce moment-là, ouais, je le vois tomber. Et donc je freine, mais je suis obligé du coup de tirer droit et malheureusement. Voilà, ça va. Allez. Tiens, je déraille. Pas moi qui tombe, hein. Pas d'autre choix là. Alors j'ai réussi à repartir et au bout de 6 longues minutes d'effort à plus de 250 watts, j'ai réussi à les recoller. Alors merci à ceux qui m'ont dit qu'ils m'avaient attendu. C'est très sympa les gars. Ils ont pas fait l'effort, tous ceux qui relayaient devant Fred. Je sais plus qui m'a dit, mais puis même là quand je suis arrivé, tout le monde m'a demandé si j'allais bien. Ça c'est vraiment un esprit que j'aime dans le cyclisme. Donc merci à vous les copains, c'est sympa d'avoir pris de mes nouvelles. Alors moi j'ai pas grand chose hein, comme je vous l'ai dit. Euh, Dégâts superficiels, après le vélo a pris un gros choc malheureusement. Et donc je dois aller voir Lionel demain qui va essayer de me réparer mon cadre qui est à moitié fissuré. Voilà. Je suis un peu dégoûté, je vous cache pas. Mais bon, c'est les aléas du vélo. Mon cadre est tombé sur le cadre du cadet qui est tombé. Voilà. Donc là on est un petit peu après. On est de nouveau dans le camp B. Et là je viens de dire à Fred, vas-y Fred, prends ma roue. Parce que j'ai remarqué que comme on prenait tous les relais, c'était sans doute... Enfin on était parmi les plus forts du groupe. Je lui dis vas-y je prends le rond-point à bloc. Tu prends ma roue et je t'emmène en fait dans la côte. Je fais l'effort pour toi. Et bah, je lui ai pas dit tout ça évidemment. Je lui ai juste dit vas-y prends ma roue. Et bah, c'était ça l'idée que je vous développe. Donc bah là je fais l'effort. Euh, je fais l'effort, je vais faire l'effort un petit moment, je vais passer en accéléré. Voilà. Donc là j'envoie, je me dis je vais me caler sur 250-260 watts pour l'effort, c'est encore environ 7 minutes. On arrive au niveau du rond-point du Shore et là, alors pas tout de suite, un petit peu après, je tourne la tête pour voir s'il est bien là et en fait il a lâché. Je suis parti un peu fort. Donc du coup plutôt que... J'hésitais à ce moment-là, hein, je vous cache pas, je me suis dit vas-y est-ce que tu pars tout seul tu fais la montée là, ensuite à la descente de Savannah à Saint-Paul. Je savais, connaissais pas le vent au niveau de Saint-Paul. Je crois que c'était de face, parce qu'on avait fait l'échauffement là-bas en venant de chez moi avec Céline. Mais j'ai hésité, j'ai eu un instant d'hésitation. Je me suis dit non bah vas-y, attends le peloton. Tu t'es déjà bien cramé à recoller après ta chute. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi dans l'histoire, c'est que quand j'ai chuté en fait, euh, là on croise les régionaux qui font leur tour. Donc quand j'ai chuté, j'ai crampé au niveau du quadriceps droit. Et vous savez, quand on fait une chute, quel que soit l'accident, hein, que ce soit en voiture, quand on a un accident, le réflexe du corps, c'est de contracter les muscles très 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 fort pour éviter de se blesser en fait. C'est un réflexe naturel. Et bah, avec l'effort de la course, ça m'a crampé direct. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me relever sur le moment. Et, euh, Et bah sachant ça, je me suis dit je vais pas trop me cramer, je vais essayer de finir avec les gars, puis on verra si j'ai encore des forces dans la dernière ascension, qui est la montée des rampes de Plateau Caillou. Donc là vous voyez que les filles sont passées devant d'ailleurs dans cette montée de sans souci. Des filles qui grimpent très très bien, donc qui ont profité, bon je les comprends, hein, c'est pas forcément elles de faire l'effort, mais qui ont profité de l'aspi sur le plat, puis là qui envoient. J'ai repassé en accéléré.
Je fais pas bien Mario. Ok, j'arrête. Bon, vous voyez, ça envoie. Je suis à 300 watts à nouveau. On a notre ami Olivier qui est passé devant. Qui fait un petit trou. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va aller reprendre. On va se retrouver à 6, je crois. Et en fait, on a fait le trou avec les 6 autres, 7 autres de derrière. Euh, donc ça aurait pu être un coup à jouer, ça, en fait. Mais ce qui va se passer, c'est que voilà, là, on bascule. Hop, on entame la descente. Donc vous noterez le niveau assez impressionnant des filles sur cette édition des militaires. Ça, c'est une militaire qui est devant moi, je crois. Il y a aussi les Mauriciennes qui sont très très fortes. Donc ça va pas collaborer dans la descente en fait, ça se regarde, on laisse rouler. Et du coup, bah, le groupe sur lequel on avait peut-être mis 50 mètres, 100 mètres, je sais pas exactement, eh ben, il va nous reprendre. Donc on va se retrouver de nouveau tout le groupe avant d'attaquer Saint-Paul. Sans transition, on se retrouve au pied des rampes de plateau caillou, donc la dernière difficulté de la journée de cette deuxième étape. Donc je me place à l'avant du groupe. Voilà, on passe sous la catwa. Et là, c'est les filles qui vont attaquer. Donc on est parti là. Vous voyez, ça grimpe à 23-24 sur du 5%. C'est quand même costaud. Bon, les meilleurs ont dû grimper à 30, mais bon. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je commence à... Il faut savoir que je fais jamais de crampes sur mon vélo. C'est vraiment... Ça a dû m'arriver une fois en 5 ans. Et là, je commence à avoir mal là où j'ai eu ma crampe sur ma chute en fait. Et je sais que ça va être compliqué si ce n'est impossible de monter à ce rythme jusqu'en haut en fait à ce moment-là. Mais voilà, on essaye quand même de tout donner. De rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de l'effort. C'est pour ça qu'on fait du vélo. Et là ça réattaque. Et je vous laisse écouter. Ah, j'ai mal. Je suis à la limite de la crampe. Non, ma chute tout à l'heure, ça m'a fait une crampe. Ça revient. Ah, je peux pas. Aïe. Et là, ce qui va se passer, c'est que bon, j'ai très mal. J'arrive plus à appuyer avec ma jambe droite. Et en fait, je me dis, j'ai mal derrière la jambe, derrière la cuisse, et c'est peut-être judicieux d'essayer d'appuyer sans tirer la pédale. Donc j'essaye ça. Donc vous voyez, je me suis fait doubler par tout le groupe. Du coup, vu que j'ai ralenti, je mettais plus rien en puissance. Et en fait, ça fonctionne. Enfin, j'arrive tant bien que mal j'appuie côté droit, je ne tire pas. Et côté gauche, j'appuie et je tire, évidemment. Et j'arrive à repartir, en fait. Comme ça.
sur une jambe et demie. Et donc là, vous voyez, on passe au dernier kilomètre. Là, je me dis, allez, allez, tu peux les reprendre, t'as pas fait tous ces efforts pour rien là. Il reste 1 kilomètre, tu te sors les doigts et t'y vas quoi. Je passe en accéléré, donc c'est un peu moins long, donc je parviens à les reprendre en fait. Là, je me dis, allez, 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 maintenant tu passes devant. J'ai encore mal aux jambes quand enfin, j'ai mal aux jambes quand je revois les cette vidéo quoi. On était tous au bout de notre vie là, je pense. Et là, il y a le dernier petit coup de cul pour ceux qui ont fait la course, vous le connaissez maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, juste avant d'arriver, donc en haut des rampes, quand on est en haut des rampes, juste avant d'arriver à plateau, il y a ce petit coup de cul là, qui fait bien mal aux jambes. Ma technique de la jambe et demie marche encore. Il faut tenir encore 400 mètres. Enfin là on n'avance plus quoi. Pourtant donc les filles sont parties devant, elles nous ont mis une vingtaine de secondes je pense. Je sais plus exactement. Très très costaud. Je crois qu'elles étaient 2 ou 3 devant nous. Voilà, il est arrivé donc dans un instant. Voilà, c'est la fin de cette deuxième étape pour moi, pour nous, chez LRPO. Fred finit une dizaine de secondes derrière moi. Voilà, bravo à tous. Et puis, on se retrouve donc mercredi, nous les masters, en espérant que j'ai un vélo euh, pour rouler. Sinon, ce sera l'abandon. Je n'espère pas, mais on va croiser les doigts pour que Lionel, qui travaille qui est un magicien du carbone, arrive à me réparer mon vélo. Un big up à Lio Factory d'ailleurs. Et voilà, je vous dis donc à mercredi. Salut les copains.